Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super thanks. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit d'un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave parce qu'il suffit d'aller regarder en bas dans la publication. Voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau, nouvelle, mais pourquoi es-tu arrivé là, hein? Eh bien, je vais te dire quelque chose de très important. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère qu'il va te faire du bien. J'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment. Et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne et aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Ça, c'est toi qui choisis. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va faire une guidance que l'on refait tous les mois, qui est d'abord la première que je fais, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie en octobre. Donc, il parle pour absolument tout le monde, que vous ayez quelqu'un en vue, que vous soyez célibataire, n'importe quoi. Et après, dans quelques jours, je ferai la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en octobre. Donc là, on sera dans l'interaction entre deux personnes. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie en octobre. Donc, voilà, on y va. On va avoir deux options et on va faire 3 lignes. Donc ces 3 lignes, elles sont complètement libres. Il n'y a pas de, il y a rien de prévu. Il n'y a pas de consigne, quoi. Donc on va voir vraiment ce que les cartes ont envie de nous dire. On va commencer avec ces cartes-là qui ont des cartes positives et des cartes négatives. Donc on va avoir un peu le goût de la ligne, on va dire, avec ça, mais évidemment, ça ne va pas tout faire. On va avoir aussi d'autres oracles que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc celui-là, c'est le Twin. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en octobre? On commence ici, ça va être la première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et enfin, ici, la troisième ligne. Ok, alors, on va rajouter ici un symbolone. Alors, le symbolone, c'est un oracle que j'aime beaucoup qui est basé sur les signes astrologiques et sur des combinaisons de signes astrologiques. Mais ce n'est pas obligatoire que tu aies ce signe astrologique dans ta carte astrale, pas du tout. Voilà, donc ici, on veut savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre. Et on va rajouter cette carte-là, ce sera le Osho, avec les énergies du Osho. On a l'impression qu'il y a de la lutte pour terminer quelque chose, que les personnes qui regardent cette recette, et il y en a, eh bien, il va falloir que vous vous battiez pour finir, pour réussir à boucler quelque chose. C'est ce pulse que tu n'as jamais réussi à finir, tu sais, on te dit, vas-y, mets la dernière pièce. Maintenant, il faut arrêter de remettre, non, mais quand je mettrai la dernière pièce, le pulse, il sera fini. Il va falloir mettre la dernière pièce. Bien. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre? On va voir qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dessus. C'est parti. Ok. Alors, on va avoir ici la sagesse de l'oracle. Donc, c'est parti. La sagesse de l'oracle. On va rajouter un pour chaque ligne. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre? Voilà. Ok. Alors, on a nos oracles. On va mettre maintenant nos tarots. On va prendre ici la forêt magique pour le premier, pour la première ligne des tarots. C'est parti. On va donc en mettre 5 cartes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? 3, 4, 5. Au mois d'octobre. Ok, alors on y va. Voilà. Et voilà.
Alors, maintenant, on va utiliser le Dark Mansion pour la deuxième ligne. Donc, on va voir de quoi il veut nous parler, ce Dark Mansion. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre? 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. Alors, et on va finir pour la troisième ligne avec le Cosmic Cycles. Donc, très, très spécial ce jeu-là. J'aime beaucoup. Pour moi, il raconte vraiment une histoire facilement. C'est un peu comme les histoires de sorcières. Il y a des jeux qui racontent plus facilement une histoire que d'autres. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de octobre? Ok. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, on va finir sur un petit animal, donc l'oracle des animaux. C'est parti. Alors, 1 et 2. Toi, tu es en train d'essayer de t'échapper, mais ça n'a pas marché. Hein. Et puis ici, on va finir avec 3 petites questions. Aïe! Non. Pour les gens qui regardent cette petite recette, eh bien, votre réponse, c'est non. Tiens, d'ailleurs, tu vas repartir dedans, là, parce que... Tiens, on va te mettre là. Ouais, on ne saura pas où tu es. Allez, je suis obligée de tout remélanger, parce que le non, quand même, il y en a... Je crois qu'il n'y en a qu'un. Un non comme ça, c'est comme il n'y a qu'un seul oui. Et là, on a un seul non. Donc, ici, on va avoir 1, 2, 3, 1, 2... et 3. Ok, ça y est, on a donc toutes nos cartes. On va les arranger un petit peu. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix sur une vidéo de ma chaîne, sur un interactif de ma chaîne? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, les numéros 1, 2, pair, impair. Ça, c'est simple, mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller en bas dans la publication et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Dans les numéros des chapitres, vous allez vous retrouver avec des numéros à 4 chiffres et là, bon, ça devrait vous inspirer pour pouvoir voilà, faire des sommes. Enfin, vous voyez comment vous vous inspirez avec ces numéros-là. Si vous préférez le côté visuel, eh bien, nous avons les chaussures, mais pour les personnes qui n'aiment pas les chaussures, nous avons les couleurs des chaussures. Donc, voilà, si vous aimez les chaussures, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, on a ici la chaussure anglaise, pour moi, par excellence, qui s'appelle d'ailleurs Afternoon Tea. Donc, voilà, le thé de l'après-midi. Et on a donc cette chaussure qui a l'air superbement confortable. C'est un chausson. On a un beau talon qui est bien stable. On a ici une belle tapisserie. On voit qu'il y a du rembourrage. On a carrément une boucle en diamant. Donc, c'est pas non plus chausson de n'importe qui. On a ce petit côté pointu, mais qui ne l'est pas trop. On est vraiment dans le confort à l'anglaise. On se sent dans un livre à l'ancienne, de voilà, Sense and Sensibility. Les 4 filles du Docteur March. On se sent un petit peu dans une histoire à l'ancienne comme ça avec cette chaussure-là. Alors, on est encore dans une chaussure à l'ancienne pour l'option numéro 2. Pardon pour les modernes. J'ai pas plus, malheureusement, ma collection s'est arrêtée, donc c'est triste, j'ai pas plus de modernité. Alors, on a donc cette chaussure qui s'appelle le talon sculpté, parce que oui, ce talon, c'est en fait un talon en bois qui a été sculpté à la main avec amour, puis doré à la feuille d'or. Et après, il y a eu le reste de cette chaussure qui est donc avec des broderies en fil d'or sur un magnifique tissu vert. Voilà donc pour cette deuxième chaussure très à l'ancienne aussi. Bien. Si vous n'avez toujours pas fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va avoir des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est les petits Lenormand? C'est une petite suite, une petite description, une petite situation dans laquelle tu devrais retrouver ta vie, idéalement. Donc voilà, je vais faire un petit Lenormand au début de chaque option. Essaye d'écouter, si tu ne sais pas encore laquelle choisir, essaye d'écouter les 2 petits Lenormand et dis-toi, ah ouais non, c'est plutôt celle-là, je me retrouve plus dans cette situation-là que dans l'autre. Voilà, et bien maintenant, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on va commencer par donc notre chaussure anglaise Afternoon Tea et on va commencer par un petit Lenormand à une seule personne. C'est parti, on va voir si tu te retrouves dans ta vie avec ce petit Lenormand là. Let's go. 1, 2,
3 et 4. Voilà donc nos 4 cartes en plus de toi. Et c'est parti. De quoi va-t-on parler? Est-ce que tu vas retrouver quelque chose de ta vie dans le petit Lenormand? Alors, on a le soleil et j'espère que c'est toi qui vas sortir ici. Et bien, ça me fait bien plaisir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va bien dans ta vie. Ici, tu as une attitude positive, tu cherches le bonheur et tu trouves le bonheur et tu vas vers le bonheur, l'amour, la compréhension de l'univers. Enfin, c'est très très beau de regarder comme ça le soleil. Ça montre vraiment une attitude extrêmement positive. Alors, on a les oiseaux derrière toi. On a la bague. Et on a ici le renard. Alors, on a l'impression que tu as déjà compris le jeu du renard puisque tu ne le regardes pas. On a l'impression que dans ta vie, il y a une personne qui est assez manipulatrice et qui veut essayer de t'entourlouper par rapport à soit une association, par rapport au fait de faire quelque chose ensemble, voire même carrément se mettre en couple, vivre ensemble, avoir un enfant ensemble, se marier, etc. Tu ne regarde pas du tout cette personne, donc pour moi ça montre à quel point tu es imperméable à ces manipulations. Donc bon, ça ne m'inquiète pas beaucoup, mais je pense que ce renard, cette personne renard, a été représentée dans ce petit Lenormand justement pour montrer parce que c'est quelque chose que tu connais dans ta vie, donc c'est juste pour bien dire, oui bon, c'est bien ça, j'ai une attitude super positive et aussi j'ai vu juste dans le jeu d'une personne qui était pas qui était assez louche, voilà. Bien, alors maintenant on va passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va dire, le petit Lenormand de la vérité? C'est son opinion sur ta vie. Ouais, et il a décidé qu'il allait donner son opinion sur ta vie. Donc voilà, on va voir s'il a quelque chose à dire en plus. Est-ce qu'il va être d'accord juste avec toi en disant oui, c'est tout à fait ça, mais bien sûr. Ou est-ce qu'il va avoir autre chose à raconter? Tiens, tu regardes pas le soleil, tu regardes la lune. Comme c'est drôle. Comme c'est drôle, parce que toi, tu as cette sensation que tu regardes le soleil, donc que tu y vois clair. Et là, on te dit, oui, mais tu as aussi tout le reste, avec toutes les intuitions qui viennent avec la lune. Ici, on a la croix. Comment on se retrouve? Le renard, il est resté dans la maison. Bien, ça confirme tout à fait ce qu'on avait vu au-dessus. Je disais déjà, pour moi, tu n'es pas du tout en train de tomber dans le panneau, mais là, c'est carrément confirmé. Donc ici, donc, on voit que tu es vraiment en connexion totale avec ton intuition, avec tout tes sens, et ça, c'est excellent. Tu es en connexion totale autant avec le soleil qu'avec la lune, donc rien que ça, c'est génial comme mise en place, je trouve. Mais là, en plus, on avait ce renard qui essayait d'avoir son petit truc et tout. Et là, on a ce renard et on dit non, mais là, c'est fini, quoi. C'est fini définitivement avec ce renard. Il peut retourner chez lui. Le chez lui, c'était peut-être chez toi avant. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un de ta famille. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as été en couple. C'est peut-être quelqu'un qui a été très important pour toi. Mais peu importe. Le plus important, c'est de te séparer de ce renard, de t'éloigner de cette personne malveillante et manipulatrice. Donc voilà, on a une confirmation que tu vois bien les choses d'abord, on a une très belle objectivité par rapport à ce que tu ressentais toi, et même plus encore, le fait de dire que c'est vraiment fini et je pense pas qu'il y aura de retour en arrière. Bien, alors maintenant que nous connaissons un peu le contexte, eh bien on veut savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie, donc dans le mois d'octobre. On va avoir ici notre première ligne. Ok, première ligne pour le mois d'octobre. Ici, on va avoir notre deuxième ligne. Ok, et enfin, on va avoir la dernière ligne pour ce mois d'octobre. Bien, alors je vais vérifier le cadrage et on va se mettre à découvrir tout ça. Alors on y va, on va d'abord découvrir notre première ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre? Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Première ligne, très jolie, la tempérance en positif. Qu'est-ce que ça me parle? Ça parle de très bons contacts, de complicité, de fluidité, de facilité
pour parler de ce que tu ressens, de ta vie, de la vie des autres. On voit que le contact passe très bien, au moins avec une personne. Alors, on va voir ça. Au moins avec une personne, très probablement avec une personne. Ici, on a l'impression qu'il y a comme plus qu'une complicité. Donc, on a nos amis taureaux avec nos amis béliers et on sent que l'amour frappe à la porte. Alors, si tu es déjà en couple, on a l'impression que tout ira très très bien. Et si tu n'es pas encore en couple, peut-être bien que tu pourrais rencontrer chaussures à ton pied dans ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il va falloir laisser passer tout ça parce que on sent que tu as l'esprit un peu trop tu penses trop, voilà, tu penses trop. Est-ce que c'est à cause de ce renard qui a mis des petites graines de doute dans ta tête? Il faut vraiment que tu élimines toutes les mauvaises choses que ce renard a voulu faire. Il faut vraiment que tu te libères. On a l'impression que tout va bien, mais que c'est seulement dans ta tête qu'il y a des problèmes. Alors, pour être juste, donc il faut essayer de prendre du recul et de voir les choses de manière objective. Objectivement, ici, tout va bien, mais dans la tête de cette personne, on se dit non, il y a des problèmes. Et donc, il faut vraiment essayer de faire la part des choses. Alors, on a ici un 8 d'épée, d'accord. La lune, d'accord. 7 d'épée. 10 de coupe, d'accord. Et 3 de bâton. Alors, c'est une des seules fois que souvent je n'aime pas le 7 d'épée, mais comme là on a déjà quelque chose, c'était déjà assez clair pour moi ce qui se profilait. On a une situation qui a l'air d'être désagréable et en fait, il faut vraiment se retourner. Donc, c'est-à-dire que dans ce mois d'octobre, ce que toi tu vas ressentir, c'est pas du tout ça. Tu vas pas du tout sentir cet amour, ce tout va bien, tout est bien. Non, tu te sens au contraire dans une situation plutôt tendue, plutôt difficile, pris au piège. Le 8 d'épée, on est entre 8 épées, on ne sait pas quoi faire. Comment je vais m'en sortir? En plus, on est dans la nuit avec la lune, donc on voit rien. Et je vois rien. Et pourquoi je suis mal? Et pourquoi tu es mal en fait? J'ai vraiment l'impression que c'est dans ta tête, c'est trop dans ta tête, il faut vraiment sortir du problème. Pour moi, vraiment, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, un renard, là, qui t'a mis dans la tête des faux problèmes. Et je pense que la clé dans ce mois d'octobre, c'est que tu vas découvrir ce secret. Il y a un secret à découvrir. Ce secret, c'est un secret, c'est pas ces secrets qu'on imagine, oh là là, le secret, il m'a trompé, je suis adoptée. Tous les secrets que tu dis, ça va détruire ma vie. Non. Là, on a un secret pour que ta vie soit plus belle, avec le 10 de coupe, avec du bonheur, avec du bien-être, avec de l'amour, avec de l'amitié, de la communication. Et on va même avoir de la patience. On va se dire, en fait, je suis pas dans cette truc-là. C'est en fait ça, c'est que tu as l'impression que tu es là, enfermé entre 8 épées et que tu es bloqué et tout. Et finalement, tu enlèves le truc et tu dis, ok, bon, oui, c'est la nuit, ok, mais le jour se lève, et en fait, je suis juste là en train d'attendre le bateau qui arrive, parce que c'est le bateau qui va m'amener le bonheur. Donc, pour moi, c'est la découverte de cette espèce de clic qui va faire que tu vas te rendre compte que tu n'es pas prise au piège, que tu as beaucoup plus de pouvoir que tu le penses, et que beaucoup de problèmes sont en réalité dans ta tête, le fruit du stress, le fruit de l'inconnu aussi, de la peur de l'inconnu, mais aussi beaucoup le fruit des messages qu'a pu faire passer ce renard à un moment donné. Et il va vraiment falloir lutter. Et je pense que dans ce mois d'octobre, tu vas vraiment trouver les solutions pour comprendre ça et pour enfin aller vers le bonheur et l'attendre, mais il ne va pas forcément arriver d'un claquement de doigts parce que ça y est, t'as compris, mais l'attendre en tout cas d'une manière sereine. Bien. C'est très bien, c'est très agréable, ça commence bien. Eh bien, continuons. Qu'est-ce qui arrive d'autre dans ta vie au mois d'octobre? Alors, on a du mal, on a le jugement négatif. Ça veut dire qu'il y a quelques difficultés à voir les choses de manière objective. J'insiste sur ce 8 d'épée qui pour moi n'est pas objectif. J'insiste sur ton esprit qui tourne trop, qui cherche trop à comprendre, à analyser des choses qui sont peut-être même pas claires. Tu sais, c'est le truc,
il y a une blague qui se fait beaucoup sur Internet, elle me fait toujours rire. C'est quand tu vois des mecs qui sont en train de faire des conneries. En général, c'est des mecs qui se mettent à côté d'une grosse flaque de boue et puis ils mettent un panneau pour les voitures, éclaboussez-nous, tu vois. Et les mecs, ils sont pétés de rire à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe et puis pff, ça les éclabousse, ils sont comme des dingues et tout. Et puis t'as la fille qui est chez elle et qui se dit ah là, il me répond pas, il doit être avec une autre fille. C'est vraiment ça. C'est vraiment le truc, mais non, tu vois, pas du tout. Et c'est vraiment exactement ça. C'est le truc, il faut arrêter de se faire des idées de tout ce qu'il peut y avoir de pire, des situations les plus catastrophiques. C'est pas le cas. Il y a un milliard d'autres possibilités et essaye de penser aux possibilités heureuses. Il est juste en train de s'amuser à se faire jeter de la boue sur la tête et il est content. Voilà, donc on voit que c'est un mois où ça va être un petit peu difficile de faire la part des choses parce que ton jugement est un petit peu embrumé et tu as du mal à voir la vérité en face. Bon, ça, tu as tes raisons, évidemment. Hein. Je sais que je lance des trucs comme ça. C'est pour aider, évidemment, mais on voit que ça vient justement d'une blessure passée. Il y a une blessure qui t'empêche justement de voir la vie telle qu'elle est. Et on a ici donc les Gémeaux avec les Capricornes et on voit la blessure. Alors, mais on a le succès. Donc, est-ce que ce succès va être capable de guérir cette blessure ou est-ce qu'il faut quelque chose en plus? Ah, il faut l'heure de la sieste. Ah, il n'y a rien de mieux que la sieste. C'est vraiment la sieste, c'est le truc qu'on ait détesté tous quand on était petits, quand les enfants disent « Allez, maintenant c'est l'heure de la sieste ». Et tu dis « Non, j'ai envie de continuer de jouer ». Et quand tu es adulte, tu te dis « C'est l'heure de la sieste ». Moi, il y a une chose que j'adore. C'est un malin plaisir, c'est la sieste, quoi. Donc, on voit qu'il faut du repos. L'importance du repos pour pouvoir y voir plus clair aussi. Voilà, la sieste, double sieste. On a donc un 4 d'épée. Bon, là, carrément, c'est une sieste un petit peu longue parce que c'est un cimetière. Mais c'est pas obligatoire. La sieste, le 4 d'épée, c'est mon rêve, l'hibernation. S'enfermer dans une grotte pendant tout l'hiver. Donc ça, c'est vraiment le 4 d'épée. La mort, bon là vous avez rajouté un petit peu là, hein. La mort on a un petit peu rajouté, on avait dit que c'était pas la mort, que c'était que la sieste, là on nous dit carrément qu'il va y avoir un gros changement de cycle, hein. Donc on a le 10 d'or, d'accord, ça doit être après la mort j'imagine, on a un roi d'épée et on a un 10 de bâton. J'ai comme une sensation, mais vous allez voir si ça vous parle. Pour moi, il y a comme un changement, il y a comme une décision à prendre par rapport à des gens qui sont importants pour toi. Ici, on a le 10 d'or et le 10 d'or très souvent. Pour moi, en tout cas, hein, dans mon interprétation à moi, ça représente la famille, l'entourage, les gens que l'on voit tout le temps, que l'on voit beaucoup, qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais qui sont probablement ceux qui t'ont blessé. Donc, on a l'impression que cette blessure, on ne peut pas la réparer en un coup de baguette magique. Non, il n'y a pas. Mais d'abord, il faut prendre une pause, prendre du recul. C'est là qu'on a l'heure de la sieste. C'est là qu'on a le 4 d'épée qui dit vraiment, ok, je sors un petit peu. Par exemple, quand on vit avec ce 10 d'or, pour pouvoir faire cette sieste, l'idéal c'est de partir dormir chez quelqu'un d'autre, partir en voyage, partir en vacances. Ça permet de prendre du recul, de ne plus être dans l'ambiance de ces personnes-là. Et on voit que le fait de prendre du recul va te permettre finalement de changer, de passer à autre chose. On voit que tu aspires à un nouvel ordre avec cette mort. On sent que, pour moi, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui dit, bon voilà, moi ça ne va plus comme ça, pour moi, ça ne fonctionne plus. Donc, s'il vous plaît, on pourrait changer l'ordre, on pourrait faire un nouvel ordre, et je ne pense pas que ça va être accepté. Voilà, on a ici un roi d'épée, donc une personne du groupe. Ce n'est pas la communauté tout entière, ce n'est pas la famille tout entière qui décide, mais on a quelqu'un d'assez obtus en ce roi d'épée qui va dire, écoute, t'es gentil, mais jusque maintenant ça a été comme ça, puis ça va continuer d'être comme ça pour les siècles des siècles. Donc,
bah, tu vas finir par partir, malheureusement. Donc, avec un exemple simple, bon, il faut savoir que tout ça, ça te mène au succès quand même, hein. C'est quand même une bonne chose. C'est que le succès, c'est quand même... Voilà. Mais on a cette sensation... qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, le plus simple, c'est une famille. Hein. Le plus simple, ça va être ça. On va dire un jeune, un adolescent qui est en train de prendre sa voie d'adulte, quoi, qui commence à... Bah voilà, un adolescent qui a été toujours poussé pour faire un métier. Tu feras médecine, tu feras médecine, tu feras médecine. Et tout d'un coup, en fait, cet adolescent ne sait plus bien ce qu'il veut faire. Il est blessé parce que peut-être qu'il a raté, parce que c'est très difficile, et parce qu'on lui dit « Alors, t'as même pas réussi, tu t'en es pas donné les moyens », enfin, etc., etc. On blesse son ego, on blesse son orgueil aussi. Qu'est-ce qu'il doit faire cet adolescent, ce jeune adulte? D'abord, sortir et voir les autres possibilités, voir la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Et après, retourner dans la famille et dire, écoutez, voilà, je vous aime, il n'y a pas de problème, mais moi, médecine, c'est pas mon truc. Et moi, j'ai envie je sais rien, d'être musicien. Et là, on a vraiment le père en face qui dit, écoute, t'es sympa, mais ici, on est dans une famille de médecins, alors t'es médecin, tu t'en vas. Et tu t'en vas. Voilà, c'est comme ça que je vois l'histoire. Il y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de conversations à avoir, malheureusement. C'est très probablement ce roi d'épée qui t'a souvent blessé. Et ce roi d'épée ne va pas changer. Il ne va pas tout d'un coup vous dire « mea culpa, je me suis trompée, je suis vraiment désolée, j'avais pas compris ». Malheureusement, ça viendra peut-être, mais pas au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, on a l'impression qu'il va y avoir un départ, il va y avoir un gros changement par rapport à des gens qui t'ont blessé, et ça va pas être très facile d'accepter la réalité telle qu'elle est, malheureusement. Bien. On avait des choses plus positives. La première ligne. Deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, forcément, ça bouge. Avec le fou, eh bien, on est entraîné vers une libération forcée. C'est ce qu'on ressent ici. C'est « Ah, ok, tu veux partir? Bah, écoute, va-t'en. Allez, vas-y, prends-la ta liberté. Hein? C'est ça que tu voulais? Bah, tu l'as ta liberté. » Et en fait, tu dis « Mais, je voulais m'être soutenue dans ce que je faisais. Je voulais pas juste qu'on me jette dans la cage des lions, quoi. » Et là, on te jette un petit peu dans la cage des lions. Comment ça se passe après ça? J'ai l'impression vraiment que ça suit chronologiquement, là. Hein. L'autre temps, il est différent, hein. Pour moi c'est sur un autre ordre, mais là pour moi ça suit. Donc on a ici notre fou, mais il n'est pas du tout content. On a ici un prêcheur. Qui est cette personne? Est-ce que c'est une personne qui va t'aider, ou est-ce que c'est cette même personne qui te dit c'est comme ça et puis c'est tout? Avec le Sagittaire, on a le courage. Ça c'est toi qui vas devoir en avoir du courage. Et on a imagine. Donc il va falloir rêver, il va falloir y croire, il va falloir avoir confiance en toi. Alors, mort, donc on est bien dans la suite, hein, donc il faut, voilà, on prend des décisions, on avance vers quelque chose de nouveau. Tu vas être très occupé et c'est très bien comme ça. Avec le 2 d'or, on voit qu'il faut que tu te bouges, ça c'est sûr. Il faut que tu ailles à droite, à gauche, que tu trouves des solutions, que tu cherches des solutions, et ça va, voilà, tu vas pas avoir le temps de t'ennuyer. C'est pour ça que c'était mieux voilà, on avait le temps pour se reposer, c'est avant de parler avec le roi d'épée, avant d'avoir l'espoir qu'il va comprendre et de voir qu'en fait non. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps on est dans la grosse déception, forcément. 5 de coupe, on aurait préféré que ça se passe autrement. Je sens que c'est pas la réaction espérée de cette famille ou de cette communauté ou de cette entreprise, parce que c'est peut-être une entreprise aussi, c'est peut-être toi qui es en burn-out et qui dit à ton chef, écoute voilà, moi je voudrais changer, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Le chef il dit non, toi t'es là et puis ça changera pas. Ben non, je suis plus là, quoi. Mais bon, ça change pas que c'est difficile le changement et qu'on aurait préféré que ça se fasse autrement, il n'y a pas de doute. On a la justice. Avec la justice, alors bon, peut-être justice carrément, hein, assignation en justice pour ton employeur, par exemple, qui ne veut pas comprendre tes difficultés. Donc, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose Alors, et le résultat de la justice, c'est un as d'épée. Alors, avec la justice, on a aussi un... Bon, déjà, c'est pas de l'argent hein, qu'on gagne. Hein. Au cas où ce serait une vraie assignation de justice, ça me paraît rapide pour un seul mois. Mais on sent qu'il y a comme une victoire morale, mais il n'y a pas du sonnant et trébuchant. Par contre, on a le
on trouve un nouvel équilibre, ça c'est sûr. Tu vas trouver un nouvel équilibre, ne t'inquiète pas. C'est un mois extrêmement déstabilisant, ce mois d'octobre. On a vraiment l'impression que on n'a plus de base, on n'a plus de piliers, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Et c'est très très dur de réussir à avancer quand même parce que tu marches sur un terrain qui s'effondre. Mais tu vas retrouver un équilibre et avec cet équilibre, d'abord ta liberté de penser parce que là c'est quand même très spirituel, très liberté de penser. Donc tu vas retrouver cette possibilité de dire ok, je suis je suis seule au monde, mais au moins je fais ce que je veux. Je pense ce que je veux, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Donc tu vas retrouver cet équilibre quand même déjà au mois d'octobre. Bon, il y a du programme, hein. C'est quand même pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Eh bien, il y a plusieurs choses importantes, il y a plusieurs moments. J'ai envie de faire des dates. Pour moi, il y a d'abord le déclic. Le moment où tu auras le déclic qu'en fait, tu n'es pas dans cette prison, en fait. Et qu'il y a des personnes qui t'aiment, avec qui ce sera possible d'avancer, qu'il faut juste les attendre. C'est peut-être des personnes de la famille qui ne soient pas ce roi. Donc, il y a des gens qui vont te comprendre, il y a des gens qui vont t'aimer, et c'est juste qu'ils ne peuvent pas se montrer pour l'instant. Mais voilà, quand est-ce que tu vas avoir ce déclic de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière toi? Le 9. Donc là, ce serait plutôt le 9 octobre. Ok. Et quand est-ce qu'il va y avoir ce gros changement, hein, je pense, qui est vraiment expliqué par ici le 10 de bâton plus la mort ici, mais qui est un petit peu avant. Donc, je pense que c'est... Voilà, quand est-ce qu'il y aura ce gros changement, ce gros départ qui fait un petit peu peur. Voilà, ce sera dans quel moment du mois d'octobre. Voilà, bon, c'est vers la fin. Hein, on a le 26 octobre, donc on voit que c'est vraiment vers la fin du mois d'octobre. D'abord, tu as quand même toute une période pour te reposer d'abord. Prépare-toi, hein, charge les batteries. Prépare-toi vraiment pour le gros changement. Après, lance-toi, essaye d'y croire, on ne sait-on jamais. Tu n'as peut-être pas le roi d'épée chez toi et que tout se passera bien. Mais après, il faudra peut-être prendre ton baluchon et c'est pas vraiment ce qui va te plaire. Donc, prépare quand même ton baluchon au cas où. Ça peut servir parce que vers le 26 octobre, il peut y avoir ce gros mouvement. Bien, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 4 d'automne, voilà, on réserve quelques petites noisettes. Hein. Avec le 4 d'automne, on a vraiment cette petite écureuil, d'ailleurs, qui est spécialiste de cacher des noisettes. On te dit, sois prudent, fais des économies. C'est un bon mois pour faire des économies ce mois d'octobre parce qu'on sent vraiment l'imprévu, on sent vraiment que tu vas devoir compter que sur toi-même vers la fin du mois d'octobre. Et il ne faut pas faire des dépenses qui servent à rien. Il faut vraiment être très méticuleux dans tes finances. Donc, fais attention. Donc là, on a l'écureuil. Bon, je crois que l'exemple est donné. Hein. Il faut faire attention. Il ne faut pas vivre la situation dans un extrême ou voir les choses de manière noire ou blanche. Bon. Considère par exemple, là, pour moi, ça ne correspond pas. C'est se poser des questions, en fait. Se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis seulement en train d'économiser ou est-ce que je dépense de trop? Est-ce que tu prends trop pour toi ou est-ce que tu donnes trop aux autres? Ou est-ce que tu t'es construit un mur pour que les personnes puissent venir vers toi? Ou est-ce que bref, voilà. Pour moi, le vrai conseil, c'est garde de l'argent de côté. Voilà, au mois d'octobre, écris-toi ça. La dernière fois que j'ai dit écrivez-vous ça, c'était le tremblement de terre, ça n'a pas été une réussite. Mais écris ça, vraiment, pour le mois d'octobre. Prépare-toi, pour le 1er octobre, tu peux commencer dès maintenant, faire des économies. Voilà, faites des économies parce qu'on sent que vous allez en avoir besoin pour la fin du mois d'octobre notamment. Donc, ici, on va avoir nos 3 questions. Vous savez que vous avez tout le temps pour les poser. Et nous, eh bien, on va commencer à les découvrir les réponses. Réponse numéro 1, c'est loin. Réponse numéro 2, toujours. Réponse numéro 3, ça n'en vaut pas la peine. Très intéressant cette carte, ça n'en vaut pas la peine. Parce que c'est vrai, il y a des choses qui tout simplement, on donne, on fait des efforts, on essaye et ça n'en vaut pas la peine. Donc c'est bien de le savoir pour arrêter de perdre son énergie dans certaines choses. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront reconnus. J'espère surtout que ça vous donnera de la force pour ce qui vous attend.
puisqu'on sent un espèce de tremblement de terre. Encore une fois, j'ose plus dire ce mot-là maintenant parce que c'est terrible. Mais bon, c'était moi, évidemment, je ne parlais que de tremblement de terre émotionnel. Je fais pour ça aucune prédiction sur l'actualité parce que c'est pas pour moi, je suis trop sensible pour ça. C'est vraiment pas pour moi. Donc, on sent qu'il y a du mouvement, ça c'est sûr. Il y a une déstructuration qui vous attend pour ce mois d'octobre. Et il faut se préparer émotionnellement. Il faut se préparer financièrement aussi. Je pense que le financièrement est très important. C'est pour ça que le 4 d'or est sorti. Hein. C'est quand même pas pour rien. C'est la carte de l'avare, c'est la carte de l'économe, c'est la carte de l'écureuil. Donc voilà, gardez vos petites noisettes, vous allez en avoir besoin. Voilà, si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, bien, nous allons continuer et nous allons passer à l'option numéro 2. J'ai nommé notre petite chaussure. Ici, avec son talon sculpté. Alors, eh bien, nous allons commencer par le petit Lenormand et nous allons voir si tu te retrouves dans la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand. C'est parti. Voilà nos 4 cartes, plus le protagoniste, ou la protagoniste, évidemment. Alors, on a des poissons, on a un cercueil, oh, monsieur, un chien, et toi. Alors, mais qui est cet ami? Qui est ce jeune homme ou cette jeune femme? On a l'impression qu'il y a un ami qui est assez important dans ta vie ici. Donc, vous vous regardez, c'est amical en tout bien, tout honneur, évidemment, puisque nous avons un chien entre vous. Donc, alors, un chien, ça me fait toujours rire parce que des fois, j'ai des gens qui disent « Ah bah oui, le chien, c'est normal parce que c'est mon vétérinaire. C'est moi qui suis allée apporter mon chien, c'est comme ça qu'on s'est connus. » Et donc, il y a toujours des... C'est pour dire que vous pouvez toujours adapter en voyant les cartes à votre situation. Donc, pour faire les gens qui n'ont pas un chien entre ces deux personnes, eh bien, ça représenterait un rapport amical, un rapport assez pur, hein, ou alors un rapport très très fidèle. En tout cas, vous vous regardez, le courant passe bien, c'est pas forcément pour une histoire d'amour, mais ça peut être une belle histoire d'amitié. Cette personne-là, on voit qu'elle a un blocage, et celle-là, c'est un blocage par rapport à l'argent. Ici, est-ce qu'elle attend un héritage, par exemple, qui n'avance pas? Est-ce qu'il y a eu un deuil récemment et qu'il va y avoir encore l'héritage? Ou est-ce que tout simplement elle est dans un moment où elle ne gagne pas du tout d'argent parce que peut-être elle est malade, alitée, dans un moment un peu difficile. En tout cas, on sent qu'il y a comme un blocage avec le cercueil qui bloque le poisson de l'argent. Alors, maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, donc que tu as reconnu cet ami, même si tu n'en sais pas forcément beaucoup sur sa situation financière, mais tu sais qu'il y a un ami très sincère, quelqu'un de très important pour toi, eh bien, on va voir le petit Lenormand de la vérité, qui choisira peut-être de parler de tout à fait autre chose. Donc, allons-y, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Donc, on va parler d'autre chose, certainement. Ici, on a une clé qui est derrière toi. On a un anneau, on a le trèfle, on a un enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? On a l'impression, alors est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça parle du passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà résolu? Si tu as déjà trouvé la clé, génial, ça peut dire que tu as déjà trouvé la solution à ton problème. Mais sinon, on a l'impression qu'il faudrait te retourner, il faudrait regarder dans la vie d'un autre angle pour trouver une solution. C'est une solution qui est en rapport avec une union, avec un mariage ou avec une association. Et on a l'impression que la chance, en fait, vient de l'enfant. Alors, est-ce que ça vient du passé, d'une personne du passé? Est-ce que ça vient d'un enfant, de ton enfant intérieur? Je dois avouer que il faut connaître la situation pour réussir à bien l'adapter. Je trouve que c'est un petit peu abstrait. Bien. Alors, on y va et on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre. C'est parti. Voilà. Ici, donc, première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Ok. Et on va avoir finalement notre troisième et dernière ligne. Je vérifie tout vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti donc. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre? Et on va commencer par notre première ligne.
transformation et c'est une transformation bénéfique, désirée, peut-être attendue. Donc ici, on a une transformation positive, on a même la renaissance avec ici notre phénix. Alors ici, on a la reine. Alors bon, moi j'enlèverais la pomme parce que, je sais pas, cette pomme, elle lui donne un air méchant, alors qu'en fait, une reine, c'est pas forcément méchant. On a l'association de nous autres taureaux avec vous autres les lions. Donc, on a le côté fort du taureau, on va dire, mais avec en même temps la brillance du lion. Donc, c'est pour ça la reine, en fait. Donc, c'est toi qui montes sur le trône, en fait. C'est quoi? C'est une transformation dans le sens de plus de confiance en toi, de plus de foi dans tes capacités. Ouais, j'adore. C'est une belle transformation. Une transformation où tu montes sur le trône et cette transformation va t'aider à te décrocher du passé. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui te bloquait. Regardez, c'est la même couleur de robe, vous ne trouvez pas? Et on a ici donc le passé qui était un frein et on arrive à se libérer du passé. Donc il y a vraiment une nouvelle vision, une nouvelle prise de pouvoir par rapport à ça. Feliz, feliz. Bon, on a voilà vraiment le bonheur qui arrive pour ce mois d'octobre. Et pour cause, parce que on sent qu'on va vers une renaissance, on oublie les problèmes du passé, on passe au-dessus, on monte sur le trône. Voilà, on a toutes les raisons d'être heureux. Ne mettez pas des mauvaises cartes, s'il vous plaît. On a donc le 10 de bâton. Donc avec le 10 de bâton, il y a un gros changement. Ça, il n'y a pas de doute, on l'avait déjà, on le savait déjà, mais bon, c'est confirmé. On a une nouvelle idée, un nouveau départ aussi avec un as d'épée. On n'a pas de solitude, on a des gens qui sont là pour t'aider, pour soutenir avec le 3 d'or, c'est très très sympa. Victoire avec le 6 de bâton, mettez-nous une bonne carte s'il vous plaît. Et le 4 de bâton, ok, c'est neutre, mais c'est pas une mauvaise carte. J'avais très peur qu'on nous mette paf, 3 d'épée, tu sais, genre maintenant c'est très triste. Comment j'allais interpréter ça? Non, on est dans Feliz, Feliz et on reste dans Feliz, Feliz. Il y a des changements, c'est-à-dire que si tu as prévu de déménager au mois d'octobre, mais alors fonce, c'est vraiment génial. C'est le meilleur moment pour déménager, pour changer de travail, pour changer de n'importe quoi. Il faut vraiment ce changement, il est bénéfique et positif. Donc tu te libères du passé, tu avances, tu vas vraiment de l'avant. Et on voit qu'il y a une certaine liberté d'esprit, on peut penser tout, on peut se permettre tout. Il y a des gens qui vont te comprendre. C'est-à-dire que tu étais peut-être dans cet endroit où personne pensait comme toi, où tu étais le vilain petit canard. Voilà, c'est le moment où le vilain petit canard se rend compte qu'en fait, il est un signe. La joie, non? Le vilain petit canard, donc il y a ces traumatismes de vilain petit canard, parce qu'il était là, tout le monde me déteste, on veut même me tuer parce que tellement je suis moche. Et tout d'un coup, on lui dit, mais attends, t'as rien compris en fait. T'as tous les bébés signes qui arrivent et qui disent, ouais, c'est toi notre frère et tout. Et il est là, et là, c'est genre, waouh! Je n'étais pas un canard en fait, c'était ça le problème, c'était juste ça le problème. Et on a ce 6 de bâton qui est la victoire. On est là, il dit, ah ouais, en fait, je suis le roi, là. Je suis le super signe, là. Celui que tout le monde dit, c'est le plus beau. C'est moi. Tiens, prends ça, le canard, là. Et donc, on a vraiment on a une victoire, mais c'est pas une victoire solitaire. Ici, on a une victoire où on voit qu'il y a des gens qui vont vraiment te soutenir, qui vont t'apporter des choses, tu vas leur apporter des choses. Il y a un échange passionnant avec d'autres personnes. Donc, c'est une ouverture sur le monde, sur un nouveau monde et sur un monde où tu peux briller, où tu es compris, où tu es heureuse. Et voilà, c'est juste génial. Avec le 4 de bâton, et ben c'est la communauté. Tu trouves une communauté, tu trouves un entourage, tu trouves ton nid de cygne, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, on attend le mois d'octobre avec impatience. Donc, c'est un changement heureux et très heureux. Donc, si tu vas changer de travail, t'inquiète pas, l'équipe va te recevoir très bien. Et tu vas tout de suite pouvoir montrer tes capacités. Et tu vas tout de suite être accepté. Et tu vas tout de suite être compris. Et le passé, mais alors tu vas l'oublier à une vitesse, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. On commence très fort le mois d'octobre pour l'option 2. Alors, on continue parce que c'est pas forcément que du génial. On a déjà du génial dans ce changement, c'est super, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans la deuxième ligne.
eh ben on a des petits blocages, mais ces petits blocages, on va en profiter pour en faire un petit spa. Voilà, on a ici le pendu, et le pendu, eh ben, il pourrait avoir une autre attitude. Il pourrait être en train de se dire, ah là là, mon Dieu, je suis bloqué, moi qui devais faire plein de trucs, fallait que je fasse la vaisselle. Et là, on a le pendu qui dit, ah, mais il y a du soleil dans mon dos. Ah, mais je suis bien, en fait. Ben, je vais en profiter, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la sieste, la tête à l'envers, avec le soleil dans le dos. C'est vraiment le bon moment, quoi. Donc voilà, tout est question d'attitude. Si tu prends ce blocage de la bonne manière, ce qui est prévu, bah, c'est pas un blocage, c'est juste un moment de détente. Alors, il faut se préparer, hein, il faut se préparer. Ici, on a l'acteur. L'acteur, c'est drôle parce qu'on sent que tu vas devenir la reine. Et là, bon, bah là, c'est le roi parce qu'on n'a pas la carte de l'actrice. Hein, et tu peux être le roi aussi, donc ça n'a pas d'importance, les sexes. Mais ici, on a donc le lion avec le gémeau. Et on a l'impression, dans ce petit moment d'attente, parce que la transformation va peut-être se faire attendre un petit peu. Et dans ce petit moment d'attente, tu vas répéter. Tu vas dire, ok, alors bon, c'est moi qui vais devenir la reine, donc il faut quand même que, voilà, tu répètes ton rôle. Tu te prépares psychologiquement dans le moment où, au lieu de te stresser sur ça n'avance pas, peut-être que ça va être annulé, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que tout va péter. Non, à la place de ça, tu te dis, ok, retard, ok, ça me donne du temps pour m'organiser, pour me préparer à mon prochain rôle. Donc, une attitude positive, j'adore. Bon, célébration, hein. J'aime bien quand elles sont ensemble, parce qu'on a les deux côtés de la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un, il peut rien faire, il est pendu, mais il a du soleil. Et l'autre, ils sont là, ils avaient prévu de danser, mais ils sont sous la pluie. Mais ils sont heureux tous les deux. C'est-à-dire, la vie, elle se déroule jamais de la manière dont on l'avait prévu. Mais les deux arrivent à en tirer le meilleur. Et ok, il pleut, on s'en fout. On était venus pour danser, on enlève nos chaussures, on va pas les abîmer, et puis on danse pieds nus sous la pluie. Ok, il faudra juste bien bien se sécher après pour pas attraper froid, mais bon, à part ça, tout est bien. Alors, l'île au trésor. Bon, avec l'île au trésor, on est encore dans le rêve, hein, on est encore dans le qu'est-ce qu'on va découvrir, dans l'imaginaire, dans les possibilités infinies. C'est encore très positif tout ça. Double pendu. Donc, il y aura des blocages. J'espère que dans ces blocages du mois d'octobre, vous allez vous souvenir de cette petite guidance. Et vous allez dire, ah ouais, les blocages, ouais, c'est pas grave. Je sais, je suis déjà au courant. Cassandre m'a déjà prévenu. Alors, on a ici un chevalier d'or. Moi, Chucky. Oh, le diable. Gentil diable ou mauvais diable? Gentil diable. As de coupe. Et on a la tempérance. Ok. Bien. Eh bien, c'est dans ce moment où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Voilà, on a l'impression que blocage, de toute façon, il ne se passera rien. De toute façon, c'est pas le moment. Ben, c'est pas le moment, mais c'est le moment pour rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle est assez terre à terre, matérialiste. Elle a les pieds sur terre. Voilà. En même temps, elle a un charisme, elle a ce je ne sais quoi, elle a du charme. C'est quelqu'un qui va t'émoustiller. C'est quelqu'un que tu vas regarder, tu vas te dire oh, on pourrait avoir une très très belle alchimie tous les deux. Et on sent que l'amour pourrait très bien naître, ou renaître, pourquoi pas. Ça commence en tout bien tout honneur avec une amitié. Ici on a la tempérance. Ça me fait penser à notre petite amie ici qui avait son chien. Ce ne serait pas cette personne-là, parce qu'avec la tempérance, ça pourrait être cette personne-là. En tout cas, on voit que dans ce moment de blocage, peut-être sur les autres sujets, par exemple, tu dois déménager, tu dois changer de travail et tout, et bon, bah ça, voilà, c'est retardé. Ce sera pour plus tard. Ok, c'est retardé, mais en attendant, et si je voyais mon ami le chevalier d'or, voilà. Et là, il peut se passer des choses sympathiques. Voilà, il peut y avoir des très jolis moments, des moments d'amour partagés, mais aussi des bonnes soirées d'amitié. On n'est pas forcément dans l'amour physique, mais avec le diable quand même. Hein, c'est quand même assez physique toute cette histoire-là. Donc, on a une petite parenthèse de blocage qui se vit très 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 bien. Savourer, ça se passe très bien et il faut en profiter aussi au maximum. Et quoi d'autre?
Alors, il ne faut pas s'énerver, hein? On va pas s'énerver ici. On a la force, mais elle n'a pas la bonne force. On a la force négative, on a la force un peu violente. Donc, attention aux réactions violentes que tu pourrais avoir ou que d'autres personnes pourraient avoir avec toi au mois d'octobre. Bon, on a ici la Vierge, donc on a la gratitude, la reconnaissance en général. Donc, est-ce que c'est toi? Je ne suis pas sûre. On aimerait bien savoir qui est ce violent. Donc, ici, on a l'avancée, donc on a besoin d'avancer. Mais on n'est pas obligé d'avancer d'une manière brutale ou brusque. Hein. On sent que la violence n'est pas la bonne manière. On a ici la régénération. Ça me plaît plus, mais pourquoi la violence en négatif alors? On a un roi de bâton. Est-ce que c'est lui le violent? Est-ce que c'est cette personne-là qui utilise cette violence négative? On a un 9 d'épée. Violence psychologique. L'ermite, ok. 10 de coupe, bah, ça me fait bien plaisir. Ok, pas tant que ça. Et le 3 d'épée. J'ai une petite question. Est-ce que c'est toi, le roi de bâton? Ok. Et est-ce que c'est toi, l'ermite? Ok. C'est toi les deux, d'accord. Est-ce que c'est toi qui va t'énerver alors? C'est pas toi qui t'énerve. Mais alors, qui est-ce qui s'énerve si c'est pas toi? On a l'impression qu'il y a une violence psychologique qui est faite. Donc, ce qui t'est fait, à mon avis, puisque tu es l'ermite ici, et tu es aussi le roi de bâton. Et on te sent ici avec ce 9 d'épée, avec des angoisses, avec des préoccupations, avec des doutes. Et peut-être c'est quelqu'un qui veut t'empêcher, en fait, d'avancer, qui veut t'empêcher de vivre cette régénération. Est-ce que ce ne serait pas cette personne du passé qui te fait cette violence? Est-ce que ce ne serait pas une violence psychologique qui serait restée? Est-ce que cette violence est personnifiée? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui fait cette violence? Oui, quand même, oui. 70, il y a quand même quelqu'un. C'est pas juste quelque chose qui reste, c'est pas juste un traumatisme qui te fait violence. On sent une personne que tu as beaucoup aimée, malheureusement. On a le 10 de coupe. On sent que c'est quelqu'un pour qui tu as eu beaucoup de sentiments, quelqu'un avec qui tu t'es senti vraiment chez toi, vraiment bien, quelqu'un avec qui tu as partagé une vraie intimité. Ça ne parle pas forcément d'une histoire de couple, mais c'est quelqu'un d'important et on a l'impression que cette personne, elle te fait mal dans les deux manières où on fait vraiment mal dans le tarot. Le 3 d'épée, où on fait du mal dans le cœur, et le 9 d'épée, où on fait du mal dans le cerveau aussi. Ça fait un peu trop. C'est un peu trop comme violence là. Cette violence-là, il faudrait qu'elle cesse parce que ça va pas. Donc, je pense qu'il faut faire attention à une personne en particulier qui a tendance à te faire du mal. Et c'est certainement de cette personne-là qu'il faut partir, non? Qu'il faut s'éloigner avec cette transformation. Ça a été mis comme dans un autre sens. Pour moi, ça commence par la violence. Ensuite, on voudrait partir, mais on a le blocage. Donc, en fait, ça remonte. Et après arrive enfin cette transformation où on se décolle du passé, où on part, où on trouve sa place. Donc, voilà. D'abord, c'est quelque chose de mauvais. D'abord, on a cette violence, on a cette douleur, cette souffrance. On ne veut pas la vivre, on ne veut pas, on veut avancer et on veut la régénération. Cette régénération n'arrive pas tout de suite, c'est pour ça qu'il y a une petite pause et dans cette petite pause, on a des amis. On a des gens avec qui vivre cette pause de manière positive. Et enfin, ce que je vous disais, la fameuse transformation et la victoire. Donc tout ça, au mois d'octobre. Et ça semble fou, mais c'est quand même ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme date? Alors, la violence, pour moi, elle est... Bon, je me suis peut-être plantée, on va dire. Pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est d'abord la violence, ensuite la pause et après la transformation. Mais on va voir. Quelle est la date de la violence? Donc ici, on a le 13. 13 octobre, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la violence. Ok. Et maintenant, on va voir quand est-ce que ce serait ce blocage. C'est pareil. C'est le jour où on se rend compte de la violence, on se rend compte qu'il y a aussi un blocage. D'accord? Et la transformation, elle arrive quand?
J'ai dit, si vous me remettez le 13, là, non, on a ici le 20. Donc, d'accord. Donc, on a en fait ces deux lignes qui seraient là. Moi, pour moi, c'était d'abord ça, après ça. Mais là, on me dit qu'ils sont presque au même moment. Et ici, on a le 20. Donc, ça, c'était logique, par contre, que cette transformation soit après. Voilà. Eh bien, ça va vite quand même. Entre le 13, la parenthèse, finalement, elle commence le 13. C'est-à-dire qu'on a d'abord 13 jours où on vit un peu cette douleur, cette violence. Ensuite, le 13 octobre, il y a le coup, ça y est, quoi, on décide que ça ne va plus. Du 13 au 17, non, au 20, pardon, du 13 au 20, eh bien, on va avoir 7 jours de blocage. Ce blocage-là, il faut le vivre le mieux possible. Et après, c'est parti. On va vers la transformation et vers, voilà, vers une nouvelle vie, tout simplement. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? La nouvelle vie, les amis. On a ici le battleur. Et c'est pas n'importe quel battleur, parce que c'est la seule créature mystique, je crois, de ce jeu. C'est une licorne. Et on te dit, la magie se sent dans l'air. Et tu es capable de manifester tout ce dont tu as besoin. Eh bien, tant mieux. C'est ce qu'il faut faire. Allez-y, manifestez, ça va aller mieux. Alors, ici, vous allez avoir vos 3 questions. Prenez tout votre temps pour les poser. Vous pouvez mettre en pause, évidemment. Et nous, on va y répondre. Réponse numéro 1, maintenant. Réponse numéro 2, presque, ça va arriver. Réponse numéro 3, mais définitivement. Voilà, on y croit à fond. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette histoire, parce que là on a carrément une histoire qui a été racontée pour votre mois d'octobre. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est si vous êtes retrouvés dedans, c'est de bien suivre la chronologie de l'affaire. Donc d'abord se rendre compte de cette violence excessive, de cette violence verbale, de cette violence psychologique. Après réussir à supporter et à le supporter, à vivre bien ce moment de blocage pour après aller avec ce bonheur vers cette transformation. Voilà, et bien voilà, j'ai déjà dit, si vous pouvez mettre un j'aime, etc. J'ai déjà dit tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.